Bonjour à vous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, vendredi, dernier jour de la semaine, pour un nouvel épisode de La Pause Zen. Donc, j'attends quelques secondes pour voir si ça s'enclenche correctement et si vous m'entendez. Mhm. Donc le thème d'aujourd'hui, toujours sur ma lancée de Je rentre chez moi, s'appelle la dépendance affective. Et voilà, apparemment ça fonctionne. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Zen. J'espère que vous vous portez bien. Donc depuis quelques jours, je travaille sur le fait du retour à soi et de vraiment travailler sur l'amour de soi. J'espère que la qualité de l'enregistrement ça va parce que je vois que de temps en temps l'image saute. J'espère que ça va pour la connexion. Bon, je continue. Si pas, je reviens. Oui, donc ça fait quelques jours que je travaille sur l'importance du retour à soi pour éviter justement d'attirer n'importe qui et de faire n'importe quoi. Alors, la dépendance affective, d'abord, je pense que c'est nécessaire de définir ce que c'est, même si je pense que c'est clair pour la plupart d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, même si on sait ce que c'est, en souffrent sans le savoir. Donc la dépendance affective, c'est être dépendant et donc donner son pouvoir à quelqu'un affectivement. Affectivement, ce n'est pas uniquement dans un couple, ça peut être aussi au niveau des relations que vous entretenez avec une meilleure amie, un meilleur ami et ce genre de choses. Donc c'est important de souligner que les dépendances affectives, elles sont présentes dans plusieurs types de relations. Ça peut être aussi par exemple avec votre patron, être un peu comme queue et chemise, voilà. Et donc du coup, ben, vous oubliez qu'en fait c'est votre patron. Et même si il a de l'affection pour vous, parce que tout le monde a un certain niveau de dépendance affective, enfin un certain niveau affectif de dépendance. Je sais pas trop comment je dois tourner la phrase, mais voilà. Tout le monde en fait souffre de dépendance affective à un niveau différent. Et ça ne doit pas être en excès, sinon ben, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et donc je reprenais l'exemple du patron et de son employé, par exemple, ça peut être son assistant. Voilà. Donc par exemple, vous êtes l'assistant de quelqu'un et puis c'est cul et chemise et vous allez même boire le café le matin ensemble et c'est la première personne à qui vous allez parler après un week-end, vous allez échanger même professionnellement mais aussi personnellement. Et puis à un moment, il y a une restructuration dans le service et bing, c'est vous qui allez sauter. Et donc, si vous souffrez d'une dépendance affective, vous n'allez pas comprendre pourquoi votre patron, qui en fait était votre ami, vous a fait ça alors que c'est pas votre pote, c'est votre patron. Donc attention aux dépendances affectives. Il faut toujours trouver un juste milieu et se dire que ben voilà, s'il y a une restructuration, ça n'a rien à voir avec déjà le niveau d'affection que votre patron vous donne, vous accorde, et de deux, bah s'il y a une restructuration, c'est professionnel et pas personnel. Mais quelqu'un qui souffrirait d'une dépendance affective sans le savoir pourrait prendre ça pour lui et en être affligé vraiment très très fort. Et donc c'est là qu'on arrive dans dépression, burn-out, voilà, la totale. Et puis bah, tout s'effondre. Et puis bah voilà, il faut reconstruire. Or qu'il n'y a rien à reconstruire. Voilà. Donc il faut observer à ce moment-là, prendre du recul et observer. Si effectivement c'est une restructuration, ben voilà, il n'y a rien à comprendre de plus. Si c'est un acharnement psycho-émotionnel, ben vous avez aussi à comprendre que vous avez une dépendance affective à traiter et ben, que votre patron apparemment entretient ce genre de relation pour un profit ou un bénéfice, voilà, un bénéfice secondaire, appellerons-nous ça comme ça. Donc dans le cadre d'une relation, on va prendre une relation amicale, donc même pas homme-femme, juste quelqu'un avec qui vous entendez bien. La dépendance affective, elle se crée à partir du moment où euh, c'est impératif pour vous de toujours avoir des nouvelles de cette personne, sans quoi vous vous sentez pas bien. Donc ça, c'est déjà un signe. Alors, il se peut aussi que des personnes créent ce genre de dépendance pour obtenir des choses de vous. Simplement parfois une présence ou de l'attention parce que alors c'est la personne qui en manque.
Dans ce cas-là, à partir du moment où vous allez lui donner l'attention qu'il ou qu'elle souhaite, une fois que ce sera comblé, il va se barrer ou elle va se barrer. C'est simple. Donc, à partir du moment où vous ne lui donnez plus, la personne va aussi se barrer. Donc, c'est là que c'est un peu compliqué. Alors, que pouvons-nous faire pour sortir de la dépendance? Ah oui, j'ai pas parlé des couples. Donc, dans les couples, c'est là que c'est le plus marqué. C'est, je dirais, je t'aime moi non plus. Quand on se cherche, tu vois, quand il y a un jeu de chat et de souris qui devient complètement toxique et malsain, voilà, j'ai envie de vous dire, barrez-vous, quoi. Une fois que vous l'avez remarqué, barrez-vous. Voilà. Voyez toujours le bénéfice secondaire qui se manifeste à vous parce que c'est là que vous pouvez voir s'il y a une dépendance affective ou pas. Donc, si c'est le cas, barrez-vous. Ou si c'est le cas, aimez-vous plus pour pouvoir contrer un peu ce pompage, parce que finalement, la dépendance affective, c'est un pompage, hein. Alors, tout le monde souffre de dépendance affective à un niveau différent. Il faut juste pas que ça devienne toxique. Parce qu'alors là, on rentre dans les relations affectives toxiques ou dans les relations amoureuses toxiques. Et là, de nouveau, barrez-vous. C'est mauvais. Alors, comment est-ce qu'on remarque, par exemple? Eh bien, c'est dès que vous vous détournez un petit peu de la personne, hop, elle revient vous chercher. Dès que vous donnez plus de nouvelles, hop, ça y est, elle vient en rechercher. Ensuite, ou vous vous étonnez de ne plus avoir de nouvelles, donc vous courez après cette personne et en fait cette personne elle vous répond plus. Donc vous dites bah qu'est-ce qui se passe finalement? Vous n'avez rien fait, vous agissez normalement, puis cette personne elle vous nie. C'est simplement parce qu'en fait vous êtes rentrés tous les deux dans le jeu de la dépendance affective, donc vous courez, vous courez, et cette personne elle étouffe et donc qu'est-ce qu'elle fait? Ben elle arrête tout simplement, ou elle se détourne si elle a eu ce qu'elle voulait, elle se détourne vers une tierce personne. Je vais dire que si c'est le cas, si c'est comme ça dans ce cas-là, dites merci au Seigneur et passez à autre chose. Mais surtout, soignez votre dépendance affective parce que vous allez attirer sans arrêt ce genre de personnes. D'où vient ce problème de dépendance affective? Premièrement, problème d'amour de soi. Pourquoi on s'aime pas assez et donc on pense que l'amour vient de l'extérieur. Non, l'amour il vient de l'intérieur. C'est pour ça que chaque fois, j'insiste sur l'exercice, se reconnecter à soi-même et revenir à sa source. Euh, en fait, c'est une blessure affective, la dépendance affective, qui se manifeste dans la petite enfance. C'est toujours selon comment vous avez vécu une expérience avec le parent du sexe opposé. Donc moi, je suis une fille, donc c'est comment comment j'ai vécu une certaine expérience avec mon papa. Et donc, la solution, c'est de trouver ce qui a bugué chez votre enfant intérieur, de le réconforter et de colmater les brèches pour éviter justement de reproduire des modèles qui sont erronés. Je dis bien que ce sont des perceptions que vous sentez. C'est pas forcément la réalité, ou ça ne l'est plus, ou ça l'a été à un moment et ça ne l'est plus. Et donc, du coup, il faut impérativement corriger vos perceptions. Et là, c'est un gros boulot. Alors, c'est pas tout, parce que sinon, ça serait trop facile. Il y a une grande différence à faire entre s'attacher à quelqu'un et aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, on se pose même pas de questions. Être attaché à quelqu'un, c'est autre chose. Parfois, donc, ça peut tomber dans le toxique, et là, il faut arrêter tout de suite. Pour le bien des deux, voilà. Il faut trancher ce qui est à trancher, et puis voilà. Ce que vous pouvez faire, par exemple, pour voir si vous souffrez d'une dépendance affective, c'est ces fameux bonhommes allumettes. Voilà, vous pouvez le faire avec la personne, si vous estimez que, si vous pensez que. Si vous n'êtes pas très sûr, vous pouvez le faire avec la situation. Donc, je coupe les liens d'âme à âme entre moi et toutes les situations, toutes les personnes qui me rendent dépendante. Voilà. Ou toutes les dépendances affectives, point. Comme ça, que ce soit situation, événement, personne, routine, truc du passé, karma, blabla, 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 blabla. Voilà, tout y passe. Et puis, vous pouvez en fait retrouver votre stabilité. Comment faire quand on a souffert d'une dépendance affective? Comment s'en sortir? S'aimer soi-même, premier truc. Deuxième truc, installer vraiment une routine d'ancrage. Plus vous êtes ancré à vous-même, plus votre intuition vous guidera vers quelqu'un qui vous convient et pas vers quelqu'un qui ne vous convient pas. Si vous avez des doutes ou si une personne arrive à une période charnière de votre vie, reculez d'un pas, observez et attendez.
Il y aura pas longtemps à attendre, vous saurez tout de suite. Si maintenant vous voulez tenter le truc et voir un peu ce que ça donne, ben faites-le. Mais si vous en mordez les doigts, ben voilà. N'envoyez pas qu'à la personne qui se trouve en face de vous. La vie, chaque fois, vous montre quelqu'un, vous met quelqu'un sur la route pour que vous appreniez quelque chose. C'est parfois pas très positif, c'est parfois très positif. De nouveau, comme je l'ai expliqué dans la semaine, tout dépend de ce que vous avez envie de retenir de l'expérience. Alors, comment on fait en fait, c'est quoi la différence entre aimer quelqu'un et s'attacher à quelqu'un? Bah, aimer quelqu'un, c'est pouvoir respecter son espace et sa liberté, et puis c'est aussi pouvoir euh, respecter la même chose chez soi, donc donner à l'autre en fait ce qu'on se donne à soi d'abord, et puis surtout pouvoir exprimer ses attentes à l'autre sans avoir peur de sa réaction. Il n'y a rien à perdre. En fait, quand on s'aime, réellement, il n'y a rien à perdre. Il y a tout à gagner. Et s'il n'y a pas de communication possible ou si l'autre coupe la communication à un moment, ben voilà, vous savez où vous en êtes. Alors, on en est à 11 minutes, donc je vais arrêter pour aujourd'hui. Je continuerai lundi donc sur les dépendances affectives parce qu'apparemment il y a beaucoup de choses à dire. Je vous embrasse, je vous retrouve dès lundi 10 heures en direct pour le même sujet. Je vous souhaite un très très bon week-end et courage au groupe de travail là sur l'amour inconditionnel, on y va. Hein. Voilà, courage, courage, on se retrouve bientôt. Salut, bon week-end.